que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne La Desi Family. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui m'a... en fait j'ai souvent eu des questions concernant ce sujet. Du coup je voulais vous en faire part et je voulais vous faire partager quelques astuces. C'est concernant la féminité en étant maman. Alors souvent moi on me pose des questions du style mais comment tu fais, t'as 2 bébés, c'est des enfants en bas âge, t'arrives à te préparer, t'arrives quand même un minimum à t'apprêter, etc. Et justement je voulais vous expliquer pourquoi et comment je fais, donc quelques astuces à vous faire partager. Donc voilà, c'est parti. Donc il faut savoir que souvent maman et féminité sont dissociées, sauf que moi je voulais vous montrer sauf que moi en fait je voulais vous montrer qu'on peut associer maman et féminité, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui pensent que ça y est, dès qu'on devient maman, le côté femme ça passe un peu à la trappe, on s'oublie, on n'a plus besoin de s'apprêter parce que déjà tout est acquis, on est maman, on a un conjoint, on est marié, du coup on peut se laisser aller, etc. Du coup ils se laissent un peu aller et ils se laissent oublier. Alors moi je comprends tout à fait que quand on est maman, on a beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de travail, surtout quand ils sont petits, quand ils sont en bas âge jusqu'à peu près 3-4 ans, même un peu plus. Quand ils sont en bas âge, ça demande énormément de travail, et quand ils sont nourrissons, je vous en parle même pas, parce qu'un nourrisson, comme vous pouvez le savoir, ça se réveille toutes les 3 heures. En plus il y a des mamans qui allaitent jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont fatiguées, qui sont épuisées la nuit, qui en plus de ça dans la journée elles ont beaucoup de travail. Je comprends, parce que moi-même je suis dans ce cas-là. Voilà, j'ai quand même j'ai quand même du travail, parce que moi j'ai 2 bébés en bas âge, donc forcément je suis souvent sollicitée, j'ai mes bébés H24 avec moi, etc. Donc effectivement être maman c'est beaucoup de responsabilités, d'autant plus que si par exemple vous avez 2 enfants rapprochés, 3, 4, etc. Et même quand les enfants grandissent, effectivement ils sont plus grands, ils sont plus autonomes, mais ils ont quand même besoin de leurs parents, ils ont surtout besoin de leur maman, etc., les conseils, etc. Donc voilà. Donc moi ce que je sais que quand on devient maman, c'est très dur les débuts, parce que on dort pas, on est très fatigué, on passe d'un côté où on est libre et indépendant, un côté où on est un peu, je dirais pas renfermé, mais on rentre dans un moule, dans le sens où quelqu'un a besoin de nous toute la journée, tout le temps, et jusqu'à la fin de sa vie. Bon, bien évidemment quand l'enfant va se marier il aura moins besoin de vous, mais jusqu'à la fin de sa vie il aura quand même besoin de vous, surtout les premières années. Du coup on se perd un peu dans ce rôle de maman, on oublie le côté femme, souvent on oublie ce côté femme, et du coup on est un petit peu que dans le rôle de maman. Sauf que moi je pense que c'est important un minimum de prendre du temps pour soi. Alors le temps pour soi, c'est ne serait-ce que même une demi-heure ou 1 heure par jour, pour un petit peu vous apprêter, pour vous maquiller. Après voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de maquillage si vous n'aimez pas le maquillage, vous n'êtes pas obligé de forcément de mettre du fond de teint ou autre chose, mais voilà, un minimum apprêté, du moins vous habiller, vous coiffer un peu, etc. Surtout en plus si vous êtes maman au foyer, parce que je suppose que si vous travaillez, vous allez être quand même beaucoup plus apprêté parce que vous sortez à l'extérieur. Mais c'est vrai que souvent les mamans au foyer se laissent... Enfin, je dirais pas qu'elle se laisse un peu plus aller, parce que bon, ça dépend des femmes, mais souvent vu qu'on sort pas, on se dit bon je peux rester en pyjama, bon je peux me laisser aller, de toute façon mon mari il m'aime comme je suis, etc. Votre mari vous aime comme vous êtes, c'est clair, mais voilà, il faut quand même qu'il voit que vous vous êtes pas oublié, et puis même ne serait-ce que pour vous, que vous vous sentiez femme, et que vous vous sentiez pas en mode ça y est c'est fini, voilà maintenant j'ai grossi, j'ai pris du poids, mes cheveux c'est comme ça, ma tête elle est comme ça, je suis fatiguée, j'ai des cernes, j'ai des poches. Enfin voilà, il faut vraiment se dire que maman et féminité c'est pas quelque chose d'à part, on peut regrouper. Alors les astuces que je peux vous donner, c'est je sais que c'est difficile, surtout quand on est nouvelle maman, et puis même quand on est maman tout court, c'est pas évident de prendre beaucoup de temps pour soi, parce que des fois on a la flemme, on est fatigué, on se dit que déjà les enfants on les a tout le temps, voilà, il faut avouer que parfois même si on les adore nos enfants, et ils nous épuisent, ils sont épuisants.
Et du coup, bah, on se dit que mais laisse tomber, je vais rester en pyjama. Et puis voilà, surtout quand vous êtes à la maison, tout ça, vous vous dites mais pourquoi je vais m'habiller, de toute façon personne va me voir, et que mon mari qui va me voir, et puis de toute façon mon mari est habitué, ou peu importe, si vous êtes même maman célibataire, voilà. De temps en temps, après voilà, vous n'êtes pas obligé de vous apprêter tous les jours de la semaine, voilà, parce qu'il y a des moments où on a envie de se détendre, on a envie d'être devant la télé, devant sa petite série, en pyjama, etc. Mais vous pouvez de temps en temps dans la semaine mettre quelque chose qui vous plaît, que ce soit au niveau de la coiffure, au niveau du maquillage, au niveau des vêtements, enfin comme vous voulez, mais vous pouvez le faire une ou deux fois dans la semaine. Déjà ça sera un bon début, parce que surtout quand le bébé est nourrisson, bah, vous n'avez pas beaucoup de temps, donc forcément vous n'avez pas forcément envie d'aller vous préparer juste alors que vous avez pas forcément envie de vous préparer, alors que vous avez juste par exemple 1 heure ou 2 pour souffler. Je pense qu'à ce moment-là, vous avez plus envie de peut-être faire une sieste, ou peut-être vous détendre devant un film, ou passer du temps peut-être en couple, etc. Donc je le conçois tout à fait, c'est tout à fait normal, mais voilà, de temps en temps dans la semaine, peut-être petit à petit, essayez de prendre un petit peu de temps pour vous, faire des choses que vous aimez. Déjà après, il n'y a pas que le côté féminin aussi, dont je voulais vous parler, c'est aussi le temps pour soi. C'est important aussi d'avoir un minimum de temps pour soi, que ce soit pour se détendre un peu, pour peut-être aller voir quelqu'un, un ami, la famille, peut-être tout seul, avec les enfants, c'est cool, c'est bien, c'est sympa, mais c'est vrai que des fois on a besoin de souffler, et on a besoin de prendre du temps rien que pour soi. Effectivement, le temps en couple, il y a encore ça aussi c'est autre chose, parce que du coup le couple aussi, il faut pas l'oublier. Il y a pas mal de choses quand on est maman quand même, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, mais le temps pour soi, c'est important. Si par exemple vous n'êtes pas du genre à trop sortir, et ben vous faites ce que vous avez envie. Si par exemple vous adorez faire la cuisine, pour vous c'est une passion, ben vous faites la cuisine. Si jamais vous adorez peindre, et vous faites de la peinture. Si vous aimez, je sais pas moi, faire des activités de manuel, etc., bah, vous faites des activités manuelles. En fait, c'est en fonction de vous. Si vous adorez regarder des séries, si vous adorez regarder des films, et ben vous faites un film ou des séries. C'est important de prendre un minimum de temps pour ça, parce qu'en fait, si jamais vous prenez pas un minimum de temps pour vous, un petit peu dans la journée ou dans la semaine, en fait, vous allez saturer et vous allez péter un câble, vous allez vous sentir mal et vous allez faire un burn-out. Voilà, vous allez être en dépression, vous allez être pas bien, et là vous allez culpabiliser parce que vous allez vous sentir mal dans votre rôle de maman, et en plus de ça, vous allez vous dire que mince, pourquoi j'ai fait un enfant, etc. Alors que voilà, un enfant, c'est quand même magique, c'est quand même un cadeau de Dieu, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, et du coup vous allez le voir dans un sens négatif. Le fait que vous êtes tout le temps avec les enfants H24 et que vous n'avez même pas le temps, ne serait-ce que de prendre une douche, ou d'aller vous préparer, ou d'aller regarder un petit truc à la télé, etc. Après, voilà, je sais que souvent, des fois on n'a pas le temps, parce que des fois le conjoint il travaille, ou la famille travaille, mais voilà, essayez de prendre un peu de temps pour vous quand l'enfant dort, faire une petite sieste. Moi, ce que je fais, c'est un conseil que je peux vous donner. Moi, quand par exemple les enfants sont à la sieste, ça c'est vraiment un truc que je fais. Je ne touche plus au ménage, tout ce qui est cuisine, lessive, vaisselle, je fais plus rien. Je fais plus rien, c'est-à-dire que j'arrête. Parce que si jamais vous commencez à travailler pendant le temps de sieste, parce que vous avez vu que voilà, les enfants ils ont mis le bordel, que vous n'avez pas avancé sur ça ou sur ci, en fait, vous allez être pas bien, dans le sens où quand les enfants vont revenir de la sieste, ils vont être en pleine forme, et vous avez pris 0 temps pour vous. Et ça va vous pourrir votre journée. Après, je sais qu'il y a des jours, forcément, on doit s'avancer un petit peu sur les tâches, etc. Mais il faut avoir un peu de temps pour ça, c'est obligatoire. Que ce soit pour faire quelque chose, que ce soit pour peut-être si vous aimez la mode ou la beauté, pour vous habiller, pour vous maquiller, enfin voilà, c'est important. Et surtout, moi je pense que c'est très important de ne pas oublier son côté femme, même si je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, parce que des fois on n'a pas envie, des fois on se prépare, les enfants crient derrière, on se maquille, les enfants crient derrière, etc. Je sais que c'est pas évident, mais ne serait-ce rien que pour vous sentir bien, et pour être à l'aise, pour reprendre confiance en vous, et pour vous dire que le rôle de maman c'est génial, et que malgré les bas, et voilà, vous arrivez à avancer, vous arrivez à kiffer votre rôle de maman, vous arrivez à adorer les temps passés, vous arrivez à adorer le temps passé avec vos enfants. Voilà, tout ça c'est super important.
Donc voilà, quand vous avez 1 heure ou deux, essayez peut-être de vous apprêter un petit peu, peut-être pas tous les jours comme je vous ai dit, mais voilà, de temps en temps, pour montrer à votre conjoint, ou ne serait-ce rien que pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas juste une maman et que vous êtes aussi une femme. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront plu et que ça va vous aider aussi dans votre vie à vous et que vous allez pouvoir les appliquer. Et le but, c'est bien évidemment de se sentir bien dans sa peau. Vous n'êtes pas forcément obligé de ressembler à telle ou telle personne. Le plus important, c'est vraiment de se sentir bien dans les baskets et de se dire que vous n'êtes pas oublié dans votre rôle de maman. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.